Bonjour les amis. Alors, vous voyez que j'ai préinstallé le DIE. Donc, grâce au clapet, là, les French Clits, c'est assez facile. Bon, je suis juste, mais ça rentre, vous voyez. Alors, ne vous inquiétez pas. Celui-ci sera non fonctionnel quand celui-ci sera fonctionnel et vice versa. Et donc je découvre un peu, j'ai pas trop lu la doc, alors j'ai tout éteint, je suis retourné encore sur Enedis, bon bah, peut-être que pour cet après-midi, juste temps de faire les câblages, et je découvre avec vous la bête, donc voilà, donc des vis tête BTR en clé Allen, on démonte facilement le 4 capot, donc ça c'est mieux déjà par rapport à l'expert où les petites vis c'était chiant, enfin bref, vraiment un système oublié. Donc on voit clairement les connecteurs connexion batterie, ça a l'air d'être du M10, bon bornier à vis, pourquoi pas. Et donc du coup je sais pas si on peut mettre également une clé à pipe dedans, à voir. L'empreinte non, ça a l'air d'être circulaire, bon pourquoi pas. À voir en pratique. Donc là je pense que j'ai la com, là j'ai des relais. Alors ça ce sont les borniers rapides pour le PV. Et comme le port salut, il faut bien se pencher dessus pour voir le truc PV1, plus à gauche, moins à droite, ici, plus, moins pour le PV1, plus, attendez, je regarde si je vois rien, oui, et plus, moins pour le PV2, d'accord. Et là, nous avons les entrées ou sorties AC, enfin pour le DI, ça ne veut pas dire grand chose. Donc on a le load général, donc ça va être la sortie générale. L'entrée gène et l'entrée grid. Donc potentiellement je vais connecter ici et je vais voir pour la coupling si je le fais par le générateur ou carrément au tableau. Voilà, donc sur le load en fait. Voilà, on se retrouve devant ce DIE 8 kg et il est un petit peu différent au niveau câblage, un peu en tout cas du Voltronic. Et je vous montrer un peu ce que j'en ai compris et ce que j'ai fait. Alors déjà sur la doc, c'est vrai qu'ils indiquent par exemple que le diamètre maximum de câble solaire que vous pouvez installer c'est du 4 carrés et comme vous allez le voir en incrustation et dans la petite séquence là que je vais vous mettre, pour insérer dans ces press-et-toupe dédiés au câble solaire du 6 carrés, normalement c'est pas fait pour. Donc il faut, normalement vous pouvez mettre jusqu'à 2 brins, c'est-à-dire que vous pouvez amener 2 dérivations de string si vous voulez ici. Voilà, 2 en parallèle, et la mise en parallèle se ferait ici, directement au niveau du bornier. Là c'est pas le cas, j'ai qu'une string série en 6 carrés, enfin des strings série en 6 carrés, donc il faut un peu couper la partie caoutchouc au milieu du press-et-toupe pour pouvoir les glisser. Bon, ok, 6 carrés, ok, donc, mais sachez qu'un embout Knipex quand même, en poussant bien, en compressant bien, en 6 carrés, ça rentre quand même dans le bornier automatique. Voilà, j'aurais préféré des borniers à vis, je vous le cache pas, que ces borniers un peu clips faciles, je vois pas pourquoi on s'amuserait à démonter ça tous les 4 matins. Alors, un peu le même topo aussi au niveau connexion de la partie AC. Alors, déjà, entre les modèles de DIE, que vous preniez du 5 kg ou même j'ai vu d'autres modèles, la disposition des borniers sont complètement différentes. Par exemple, ici, sur le mien, le grid, il est complètement à gauche. Au milieu, j'ai le générateur. Et à droite, j'ai le load, enfin le backup, enfin le load. Donc, pour certains modèles, c'est un peu inversé. Bon, pourquoi pas. C'est comme ça. Donc, si vous vous référez, par exemple, aux vidéos de Kevin Nvidia, un truc comme ça, ou André Ambert, ou j'écorche son prénom. En tout cas, ce qui vous montre, c'est différent du mien, donc peut-être cette vidéo va être plus utile si vous avez le même modèle que moi. En tout cas, ce qui est intriguant et original, c'est que je m'attendais à également passer la Terre ici, et en fait, si vous le voyez bien, sur le bornier de libre, sur chacun des 3 borniers, 3 positions ici, là, regardez, à gauche, à gauche, à gauche, en fait, vous n'avez aucune marque, et donc vous pourrez se dire, c'est là qu'on met la Terre. Ben non. La Terre, elle se met ici. En fait, vous l'accrochez par derrière, là. Si vous voyez, le câble vert et jaune, vous mettez... Alors, moi, j'ai mis une cosse 16 carré vers 6 avec une rondelle et puis j'ai attaché. Et puis, voilà. Donc, vous ne mettez pas directement la Terre dans ce bornier à gauche. Il sert à rien. Alors que dans d'autres modèles, le 5 kg, là, vous mettez la Terre. Donc, c'est assez...
on va dire, pas très consistant, on va dire, chez Deyer, entre selon les modèles, c'est peut-être des architectures complètement différentes. Et je voulais vous montrer quand même, tiens, un petit câblage au niveau de l'inverseur de source. Ça, c'est un manuel, donc il ne sera pas contrôlé, qui me permettra de passer pour la production AC, soit de l'expert, bon, qui va l'onduleur de secours, soit de l'onduleur principal. Donc il suffira que je monte pour le Deyer, que je descende pour l'expert. Et vous voyez là, j'ai ce genre de bornier, enfin c'est ce genre de gros domino dans lequel je mutualise la terre. Et qui m'arrive d'un côté, voilà, qui m'arrive de la goulotte. Donc ça, je la renvoie pour l'expert, parce que pour l'expert, il faut la câbler. Et là, en Deyer, vous voyez, c'est en câble externe. Bon, pourquoi pas. Original, donc ça m'a un peu perturbé. Et en tout cas, le truc, c'est que avec ces appareils-là, en fait, c'est à vous de faire la gestion de la terre, ce qu'on appelle le régime TT. Alors, quand vous êtes connecté réseau, c'est-à-dire que moi, quand j'abaisse, je remonterai ce disjoncteur, il faut que la terre soit dissociée du neutre. Voilà. Par contre, quand vous êtes en mode off-grid, par exemple quand je baisse ce disjoncteur comme il est actuellement, il faut par contre que la terre et le neutre soient mutualisés. Et donc ça se fait avec, pour le Deyer en tout cas, avec un relais externe que je vais installer un peu plus tard. Voilà. Et pour piloter ce relais, vous avez ici ces fils là qui sont notés ATS, Automatic Transfer Switch. Moi je le traduis comme ça. 240, bon pourquoi pas 240 volts. Donc ça vous permet d'envoyer du 240 volts quand vous êtes connecté réseau, quand le réseau est connecté et détecté ici, voilà, sur ce bornier là, et donc ce qui permet de faire basculer le réseau, le relais externe en tableau pour pouvoir mettre ou non coller ensemble la terre et le neutre. Bon, c'est comme ça, il faut le savoir avec le Deyer. Je trouve pour le prix d'un relais, ils auraient pu le faire intégrer dedans, franchement, pour 1 euro. Enfin, ou alors c'est pour faire... Bon, j'ai ma petite idée pourquoi ils ont fait ça. En fait, selon les pays, ce régime TT que je vous viens d'annoncer tout à l'heure précédemment, c'est pas le cas. Donc cet onduleur, il est également... avec des petites modifications, il va marcher en split phase pour le marché US, il va marcher aussi pour l'Australie. Et je pense que voilà, ils n'avaient pas voulu s'embêter de personnaliser selon les pays ou les continents ou les normes. Et donc du coup, il dit débrouillez-vous à gérer votre régime de terre. Alors que là, l'expert, le Voltronic, là, il le fait dedans. Donc, enfin, en tout cas, depuis les experts, en fait, ça fonctionne comme les vieux WKS où il faut se faire le régime terre-neutre. Voilà, donc le temps que je comprenne ça, que je regarde 2-3 vidéos et puis voilà. Donc mon état des lieux, je suis pas du tout spécialiste du Deyer, c'est une vidéo un peu à chaud que je vous fais. C'est que pour l'AC coupling, c'est-à-dire avec lui, j'ai bien aimé l'approche de Kelvin NVIDIA qui ne fait pas rentrer son AC coupling sur le port GEN ici, mais qui le fait rentrer au tableau. En fait, là, le load ici, ce n'est pas qu'une sortie, ça peut être potentiellement également accepter du courant. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce qui veut dire, c'est que votre onduleur réseau, micro-onduleur, que sais-je encore, vous le câblez sur votre tableau AC. Pour moi, il sera associé à celui-ci, voilà. D'accord, donc je le coupe ou non, l'entrée AC de celui-ci, et il sera vu, puisque c'est le même réseau, et il rentrera potentiellement, il viendra suppléer par le port load le Deyer, donc pour l'aider soit à charger la batterie, et aussi, j'espère, des charges AC potentiellement quand la batterie soit chargée. Alors, je vais vérifier ça, et si je vois qu'il y a des inconvénients à attaquer par le port load, l'AC coupling, je reviendrai sur le port GEN, donc il faudra que je câble ici celui-ci. Voilà. Donc à voir les avantages, inconvénients. J'avoue que je ne maîtrise pas du tout les choses, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais j'avance avec vous. Alors j'ai quand même posé, même si je serai 99,999% du temps off-grid, donc celui-ci sera abaissé. Donc je ne ferai que alimenter mes propres charges et produire que mes propres charges. J'ai quand même installé la pince CT sur l'entrée Enedis au cas où, c'est câblé, voilà, donc je me suis un peu embêté à passer dans les goulottes, mais je l'ai fait, je l'ai raccourci, connecteur Knipex systématiquement.
Enfin, concernant la batterie, bon, bah, pas de souci, classique, hein. Voilà, c'est du 10, du M10 au niveau diamètre de trou, et puis cos, là je suis en câblé en 50 carrés. Voilà, il préconise 50 carrés maximum. Je pense quand même que du 70 carrés ça doit passer. Voilà. Donc à partir de là. Donc qu'est-ce qui me restera à câbler? La partie com. Donc ce que je vois c'est en RS 485. Donc il y a la partie CAN bus pour la partie pilotage de BMS intelligent, ça ne sera pas le cas, ça sera via le... Enfin si, ça sera relié potentiellement au PI Brain 2, mais par contre la partie 485, alors elle est sur connecteur RJ45, donc je pourrais faire un câble direct sur un des ports ici. Alors on va se retrouver dans on va dire un close-up de câblage pour le DI 8 kg. En tout cas, je vais vous montrer comment j'ai câblé cette fameuse liaison terre-neutre. Et donc, qui est pilotée par ces deux fils, qui sont les sorties du relais ATS 240 côté DI. Donc le but, c'est d'envoyer, quand vous avez activé l'option Iceland Mode dans le menu du DI, c'est d'aller délivrer du 240 volts, qui permet de piloter en fait ce genre de relais. Alors j'ai pris ce modèle là, c'est une chinoiserie, mais enfin c'est un ICT, le pendant chez Schneider c'est l'ICT 9, donc il fait 25 ampères, et je l'attaque pas directement, c'est à dire que les deux câbles ici d'alimentation n'attaquent pas directement ce contacteur, mais je les attaque par ce disjoncteur différentiel 2 ampères afin de protéger les bobines. Voilà. Donc ça veut dire que je pourrais désactiver l'option Iceland Mode mécaniquement par ce disjoncteur. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il faut câbler le terre et le neutre quand finalement vous êtes en mode off-grid. Alors pour moi, quand celui-ci sera abaissé. Et donc du coup, il faut que ce contacteur soit bloquant. Donc, et en fait, il faut qu'il soit normalement ouvert. Voilà. Donc du coup, il ne va pas transmettre. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux entrées, on va dire, et qui font passer potentiellement l'information qui arrive du haut vers les borniers du bas. J'essaie de faire un close-up. Voilà, donc ici il y a deux borniers en bas qui se trouvent au fond et deux borniers en haut qui se trouvent au fond. Et ce qui alimente la bobine, vous voyez, c'est le 240 du DI en sortie du disjoncteur différentiel. Il se connecte sur A1 et A2. Donc finalement, le DI va contrôler indirectement la bobine et quand il va envoyer le 240 volts, ça va fermer la bobine et du coup, il va avoir le contact entre... Alors moi, je fais arriver la terre par le haut et le neutre par le bas. Voilà, donc du coup, c'est comme ça que je vais le faire. Alors, ces petits contacteurs, le problème, c'est que ces borniers, c'est des petits trous. Alors, ce que j'ai fait, comme moi, je suis en 16 carrés, je me suis pris une petite cosse, vous voyez, 16 carrés vers... alors ça, je crois que c'était du M6 ou je sais pas quoi. Et je l'ai coupé pour faire une patte, vous voyez, comme ça. Donc j'en ai fait deux. Et ce qui va me permettre de glisser là-dedans et de serrer facilement les choses. Voilà, donc je vais le faire comme ça. Et donc je vais sortir ici de ce côté-là, ici le câble de terre que je vais relier là-haut. Voilà, je vais le faire des embouts Nipex classiques. Il me reste plus beaucoup de place, ils sont tous pris, mes gros diamètres en bas aussi. Voilà, donc faudrait presque que je rallonge bientôt. Faudrait que j'en prenne un deuxième comme ça. Voilà, et en tout cas, je vais relier un câble ici à ici en sertissant ici. Et puis le neutre général, je vais le trouver ici. Donc j'ai de là à aller. Voilà, donc je reprends après câblage. Donc on voit la terre ici, repiquée sur le bornier général de terre. C'est là où il me restait un emplacement de libre. Et ça va directement, ça passe par derrière. Et ça se connecte ici sur le 3. D'accord, moi j'ai décidé là-haut, sinon vous pouvez le mettre sur le 4, peu importe. Donc du coup, paradoxalement, le neutre va dans le 4, parce que c'est une liaison comme ça. Voilà, une 3 à 4. Et est repiqué sur le bornier de neutre général que vous voyez ici, là. Bon, et bien écoutez, je m'apprête à mettre en route pour la première fois le DI. Alors attention, sans entrée panneau, donc je ne peux pas envoyer, mais en tout cas rien que le démarrer, voir histoire que ça marche. Donc vous allez sentir le moment de fébrilité, pardon. Donc je vais allumer tout mon système, je vous ai déjà montré peut-être comment ça fonctionne.
Donc là j'avais déjà allumé BMS1, BMS2, BMS3, BMS4. Voilà, allez, on tourne, tac, tac, tac. Je vous rappelle que du coup j'ai de l'électricité jusqu'au bus bar ici. On remonte le sectionneur général. Voilà, donc là le smart shunt, donc là c'est du courant un peu partout. Aïe 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 aïe. Et donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et ben donc je dois potentiellement renvoyer la out au-dessus, mais je vais pas le faire. Oui, mais je le ferai après. D'abord je vais essayer de le démarrer. Est-ce que ça démarre sur batterie? Donc je ne sais pas. Donc j'ai bien branché le plus sur le moins, donc ça c'est bon. Allez, on va voir ça. Voilà. Écoutez, rien ne se passe. Bon, c'est peut-être normal. Je vais appuyer ici. Ah, ça s'allume. You. Voilà, voilà. Ah, j'aime bien filmer ce genre de moment en direct live. Je peux vous dire que je ne l'ai pas allumé avant pour faire l'effet démo. Voilà, et il s'allume. D'accord, bah, il me dit que c'est off-grid, forcément. Il détecte rien. Et il produit rien, puisqu'il n'y a pas de panneau, etc. D'accord, donc bah là je vais m'amuser avec les menus, je suis content. Donc voilà, ce bouton, ça sert grosso merdo à allumer et éteindre. Voilà, le petit bouton sur le côté vert. Et ça doit être la partie DC, c'est-à-dire panneau solaire. Donc c'est marrant parce que c'est en complément un peu de cela. Mais bon, je vais pouvoir couper ici et ici, il y aura double coupure, c'est comme ça. Allez, on se retrouve devant le Daillé. Et oui, la dernière fois, pour vous, il y a quelques secondes, j'avais juste démarré le Daillé en alimentant le sectionneur batterie et en appuyant sur le bouton vert. Donc ça démarre le Daillé. J'avais fait quelques petits premiers changements, l'heure, ouais, bon, ça mange pas de pain, mais surtout, quand vous avez ce genre de batterie en do-it-yourself avec, pour l'instant, des vieilles générations de BMS, comme les premiers JK BMS, tout ce qui est non communicant par CAN bus, je vais vous montrer mes settings à moi. Donc, vous allez dans paramètres, alors je vous remonte, la roue crantée, excusez-moi, battery settings. Vous voyez qu'il faut se mettre en use battery V, comme voltage. Et du coup, dans ce premier écran, on se balade sur les trois écrans avec les flèches du haut et du bas. En battery capacity, moi j'ai 1210 ampères-heure, c'est énorme. Max charge pour mes tests, je laisse à 10 ampères en été sur tous les SNRE qui vont charger. Max décharge, bon ça c'est la maison, 120 ampères, je suis tranquille. Voilà, deuxième écran. Donc ça c'est l'aspect, on va dire, pour le générateur, l'option générateur, si on veut charger la batterie à partir du générateur. Donc, du générateur ou de la grille. Moi ce sera ni l'un ni l'autre. Donc j'ai décoché charge pour grid charge et générateur charge. Et le troisième écran, c'est le plus important, c'est les tensions, on va dire, de flotte et d'absorption. Donc j'aurais mis absorption en premier. Bon, c'est l'équivalent des bulk chez Voxtronic. Donc j'ai mis dans les deux cas en flotte et en absorption 59,9. Alors que les autres sont à 56. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, j'ai l'impression que j'ai 0,1 volt de lecture entre la tension réelle, en tout cas via le Smart Shunt et le DI. Bon, c'est pas grand chose. Bon, l'équalisation 55 volts, 90 jours, voilà, vous lisez les settings. Et en shutdown, je suis à 47, en low batterie 48,5 et en restart à 52 volts. Ouais, j'aurais pu baisser un peu celui-ci, c'est pas beaucoup plus. Voilà, on va mettre 51 volts ici. Voilà, je valide par la croix. Donc là, je vous ai montré système work machin. Je sais pas trop, je pense que c'est pour l'exportation. Donc il y a 0 export to load. Ok, donc c'est ce que j'espère, c'est que c'est l'option par défaut pour pas exporter. Voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, si je remonte, pour l'instant il est baissé, je suis off grid. Hein. Et si je le remonte, normalement il ne devrait rien réjecter, je ne suis pas sûr, corrigez-moi. Voilà, donc après il y a des patterns par défaut, battery first, load first. Ok, pour l'instant j'ai rien touché. Donc là non plus, j'ai rien touché, ça c'est un calendrier. Voilà, bon. Time of use, donc j'ai pas fait. Grid settings, ça j'ai changé un paramètre. D'abord, j'ai changé la tension de sortie. Par défaut 230, je l'ai mis à 240. Pourquoi une édition chez moi est plutôt vers 238? Alors pourquoi? Parce que avec le inverseur de source, le décart entre amplitude entre 240 volts est plus petit que 230 quand un EDI tourne vers 238. C'est asymptotique, mais je l'ai fait.
Voilà, et pour cela, pour changer ce setting, il faut cliquer sur Unlock Grid Settings et mettre le code, c'est 7777. Voilà, toujours en single phase. Les autres paramètres, alors là, là je pense que c'est pour les gestions de micro-onduleurs, etc. Donc ça, je ferai ça plus tard. Gen port use, ben, alors là, je suis pas sûr. Parce que là, il est en mode générateur input. Mais je pense qu'il faudrait que je le mette en micro inverteur input. Je ne suis pas sûr. En tout cas, l'AC coupling, je vais le faire. J'ai envie de tester comme Kevin NVIDIA. C'est-à-dire le faire sur le côté load. C'est-à-dire que, par exemple, lui, c'est pas un micro-onduleur, mais c'est un onduleur réseau. Je l'ai connecté au tableau via ce disjoncteur. Et donc, j'ai envie de le faire côté load side. Donc, il se peut que je dois régler, cocher micro inverteur input, régler un peu les tensions de démarrage, etc. La fréquence hausse de coupure, 52 Hz, donc à 52 Hz, ça doit couper. Et peut-être cliquer sur AC Couple on Load Side. Je ne suis pas sûr, je vous ferai une vidéo quand je serai sûr, je vous présenterai l'AC Coupling de façon cohérente et sans erreur. Donc là, c'est dans l'expectative. Basic Setting, bon, c'est l'heure, les langues, et puis c'est tout. Voilà, j'ai le pack version 1001. Ok, je sais pas ce que c'est. Advanced Function. Alors là, ça c'est intéressant parce que c'est du coup, comme je suis en mode off-grid, vous avez votre problème de terre neutre, la lésion de TT à gérer. Donc du coup, en off-grid, il faut cliquer, cocher Signal Iceland Mode. Ok. Du coup, regardez, j'ai branché sur la prise le testeur de tout ce qui va bien, phase neutre, au bon endroit. Et quand c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Voyez, et là, voyez, vous vous souvenez de quelques secondes. Regardez, si je coupe le disjoncteur qui alimente la bobine, voyez, là je deviens orange. Là, ça veut dire que je n'ai pas la terre en connexion avec le neutre. Ouais, et dès que je rebranche, poum, j'ai le relais, tac, ce qui s'est déclenché, et c'est bon. Donc là, voyez, le fait de cocher cette option-là et de mettre, comme je venais de vous montrer, les choses, ça fonctionne. Et donc là je suis vert là sur mon testeur, tout va bien, c'est protégé. Donc ça c'est le plus important pour moi là en ce moment avant d'aller sur l'AC coupling, que sais-je encore. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais regarder le bilan. Et alors au niveau des panneaux solaires, je produis 255 volts. Alors pourquoi? Ben oui, bon, il n'y a peut-être pas de charge. Au niveau de l'onduleur, alors je charge un peu la batterie, non. 80 watts, donc là j'alimente pas grand chose. Voilà, je suis bien off-grid, il n'y a rien du tout. 0,0 watts, il n'y a rien du tout. Et la maison, elle me mange 80 watts. C'est un peu bizarre, c'est un peu sous-estimé. Je trouve que ça doit manger plus. Il faudra vérifier avec mes ports metteurs, les JSY, etc. Donc ça commence à fonctionner, je suis assez content. Bon, il faut que je fasse absolument la domotique, donc il va falloir que je fasse un câble maison qui part de là, qui va transiter par lui parce que dans le Modbus, et puis je vais me connecter sur le connecteur JST 4 positions qui est commun aussi avec les SNRE. Alors ce que je regrette, bon, petite parenthèse, chaque constructeur fait son pin-out à l'intérieur des câbles Ethernet pour les Modbus, CAN-bus. Le DIE, sur la pin 1 j'ai le A, pin 2 j'ai le B. Pour la SNRE, pas de bol, c'est pin 2 le A et pin 3 le B. Donc je peux pas brancher un câble de lui à lui parce que ça va pas. Vous voyez, il y a des différences dans les câblages. Bon, faudrait que je fasse un câble maison qui croise, etc. Peut-être je vais faire ça, je vais voir. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir que aussi je récupère les informations de lui, donc il va falloir que je bricole un câble. C'est bien dommage. Voilà, je m'arrête parce que ça doit être long comme vidéo. Allez, on avance vers le super local.